Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant Lion et lune en Lion, pardon, pour la période du 15 au 30 avril 2022, pour les lions. Ok. Vous avez le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors ça c'est un très beau message qui vous invite finalement à croire en vous, qui vous invite à avoir confiance en vous, qui vous invite peut-être aussi quelque part à... alors moi je vous vois vraiment peut-être être de bons conseils durant cette période. Voilà, donc si en ce moment vous êtes un peu en retrait ou si vous vous sentez un petit peu dans le doute, dans le questionnement, dans quelque chose ou dans la remise en question en tout cas de vous-même ou de vos capacités, là on vous invite à croire en vous. Hein. Croyez finalement que oui, quand vous dites des conseils, il y a des choses qui sont peut-être pas écoutées, mais il y en a qui vont être vraiment écoutées, qui vont pouvoir peut-être aider. Par exemple, ça peut être aussi je sais pas, faire des compliments ou être vraiment au travers de vous, de ce que vous savez faire, de votre propre lumière, de votre peut-être de votre attitude de façon générale, vous êtes aussi quelqu'un qui, quelque part, qui peut être moteur pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je perçois ces messages. En tout cas, durant cette période, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez. Avec l'oracle La Sagesse d'Avalon pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour la période du 15 au 30. Ah, on est sur les émotions, sur les sentiments, donc peut-être qu'effectivement le fait de pouvoir exprimer ou montrer ce que vous ressentez va avoir un impact sur les autres, les lions. C'est important d'être connecté à vos émotions et d'être vraiment vous-même finalement. Oui, surtout par rapport à vos partenaires. Alors ça peut être partenaire de vie, mais ça peut être les amis, la famille, les personnes avec qui vous travaillez. On vous invite en tout cas à vous montrer je dirais à l'aise avec vos émotions. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Hein. Ça peut vraiment aider les autres. C'est comme si quelque part, durant cette période, eh bien, le fait que vous soyez peut-être plus à l'aise avec vos émotions et exprimer vraiment les choses, ça va peut-être dire et montrer aux autres, ah bah finalement moi aussi je ressens ça, ça va peut-être rassurer certaines personnes. En tout cas, ça peut avoir un impact positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion, du 15 au 30 avril. Hop. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Waouh! Bon, on vous invite à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, c'est peut-être en lien, effectivement, avec vos émotions ou avec ce qui génère des émotions. Peut-être qu'on vous invite à faire différemment, à être plus dans l'ouverture, à être plus dans la sensibilité, mais pouvoir l'exprimer, pouvoir la montrer, pouvoir être plus connecté à tout ça sans être trop sur la retenue, par exemple. Vous voyez? Ouais, ok, bon. On vous invite à être réactif. Alors, la carte du renard, le renard c'est quand même une énergie assez prudente. Il ne montre pas ses émotions, le renard, au contraire. Lui, il ne laisse rien paraître et lui, il est très dans l'observation. Voilà, il observe, il est patient, il sait aussi saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc là j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à peut-être à faire les choses différemment. Ouais. À être un peu moins sur la retenue, à être un peu moins dans la méfiance et dans la prudence, mais à être plus dans ok, j'ose me montrer sous un autre angle ou j'ose faire les choses différemment, tout simplement. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 30, vous avez, nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose vraiment qui vous tient à cœur sur le plan émotionnel. Donc là, on vous invite surtout, quelque part, à vous ouvrir. Hein, à vous ouvrir et surtout à parler de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous tient à cœur. Ici, c'est important. En tout cas, pour votre entourage, c'est important. Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie.
avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc soyez en confiance, soyez dans un état d'esprit positif pour pouvoir attirer l'abondance à vous, hein, pour pouvoir être vraiment dans des énergies qui vont vous propulser dans une direction qui est la vôtre et finalement, mais qui est aussi positive dans le sens où ce nouveau départ, il ne faut pas que ce soit source d'angoisse, trop en tout cas, mais il faut que ce soit plutôt quelque chose d'enthousiasmant et quelque chose de dynamique. Parce que avec la carte de la naïade ici, vous allez être beaucoup plus dans vos émotions, connecté à tout ça, mais c'est vrai que les émotions, ça peut être aussi les peurs, les angoisses, voilà, par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Voilà, on vous invite en tout cas à en faire part, mais on vous invite surtout à nourrir des émotions positives, des rêves, ce qui vous fait vibrer le cœur finalement, hein, voilà. Donc là il y a vraiment besoin de partager toutes sortes d'émotions qui va vous permettre effectivement d'être voilà, d'être sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place ici, peut-être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, en tout cas on vous parle de changements qui se mettent en place. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lion. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, Lion, ascendant Lion, lune en Lion pour la période du 15 au 30 avril 2022. Partenariat, voyez, vous n'êtes pas seul finalement dans ce changement, vous n'êtes pas seul les lions, donc forcément il y a besoin surtout d'exprimer ce que vous ressentez, c'est important pour l'autre, hein. Ça peut peut-être le rassurer, ou ça peut peut-être effectivement permettre de discuter de certaines choses, permettre d'avancer dans le bon sens en tout cas, hein, d'être dans une belle dynamique, vous voyez, c'est important. Oui. C'est surtout la méthode, voilà. La méthode, c'est-à-dire votre façon d'être, votre façon de partager comment vous percevez les choses. Faites-le vraiment... Comment je pourrais vous dire ça ? Soyez plutôt dans les ressentis plutôt que dans l'analyse, ou en tout cas dans tout ce qui est réflexion logique, ou trop cadré, trop cérébral en fait, tout simplement. Là, il va falloir réfléchir plus avec le cœur. Ça va peut-être pas être évident pour vous, je ressens que ça va pas forcément être évident pour vous, c'est pour ça qu'on vous invite à faire part de ce que vous ressentez aux autres, ça va permettre de rassurer, hein, je le ressens vraiment comme ça, parce que si vous êtes trop dans la logique, dans le côté trop cartésien ou cartésienne, il y a quelque chose qui peut bloquer un peu au niveau de vos partenaires. Il y a un besoin de parler vraiment de choses qui touchent, de choses qui... mais même pour vous, hein, c'est vraiment ça qui va être important aussi pour vous, quoi. Bon, mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau, donc forcément, c'est pas évident. C'est pas évident. Ok, allez. Lion ascendant, Lion, lune en Lion, énergie d'action et activité, donc les partenaires. Ah, d'accord. Bon, ok. Alors, la 5 d'épée nous parle de conflit, de difficultés dans la communication. Pourquoi ? Ben parce que je ressens un petit peu de rigueur, de rigidité de votre côté. Il y a un besoin finalement de montrer vos émotions pour pouvoir peut-être... La personne en face de vous, elle ne vous comprend peut-être pas forcément. C'est pour ça qu'il peut y avoir des incompréhensions, des disputes, des paroles qui peuvent être un peu blessantes. Il y a un besoin, si vous voulez, quelque part, de vous adoucir, de parler de ce qui vous contrarie et de ce qui ne va pas peut-être ici, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, en tout cas dans la façon de communiquer avec les autres. Parce que sinon, il risque d'y avoir des difficultés à se faire comprendre et à être sur la même longueur d'onde, vous voyez ? 7 d'épée. Lorsqu'on masque ses émotions et ses sentiments, forcément on donne l'impression de cacher quelque chose à l'autre ou aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que peut-être que vous allez être connecté à vos émotions durant cette période et vous allez beaucoup plus parler facilement de ce que vous ressentez, ce qui va permettre à l'autre finalement de mieux comprendre et de sortir peut-être d'une forme d'illusion ou de sortir d'un faux semblant. Ouais. Parce que là, il est bien question d'un nouveau départ. Il est bien question d'un nouveau contrat, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui nourrit un sentiment ou des émotions. Mais il y a besoin de désamorcer ça, là. Parce que ce conflit, ou en tout cas cette difficulté de compréhension entre les partenaires ici, c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer vos énergies. Hein. Donc là, soyez vraiment dans
j'exprime ce que je ressens de façon authentique, de façon... oui, de façon... avec ouverture de cœur, hein, ce sera beaucoup plus facile à résoudre que si vous restez fermé dans quelque chose de très froid et très rigide. Oui. Oui, parce que là, vous vous remettez du coup, ça risque de remettre en question ce nouveau départ. Ça risque vraiment, vous risquez peut-être effectivement de vous refermer comme une huître et finalement de laisser passer cette occasion ou cette opportunité de construire quelque chose, vous voyez? Bon. Il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose qui se met en place. Donc oui, effectivement, il y a le côté novice. Vous avez peut-être peur, hein, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans un nouveau projet. Mais là, le plus important, ça va être surtout les nouveaux partenaires. En tout cas, les personnes avec qui vous allez échanger, ça va être important d'exprimer ce que vous voulez en lien avec vos émotions. Ce qui vous semble être juste pour vous. Et surtout de chercher à bien se faire comprendre. Et surtout ne pas nourrir un conflit ou quelque chose qui pourrait ne pas être le reflet finalement de ce que vous voulez. Hein. Comme si quelque part vous dites oui à quelque chose alors que vous pensez non, par peur de décevoir l'autre ou vice-versa. Vous voyez, là il va falloir être très très au clair avec ce que vous voulez vraiment. Ok, alors on va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 15 au 30... Les possibilités, oui. Et le couple. Ok, donc il y a différentes options hein, par rapport à l'idée du couple ici. Alors soit par rapport à un engagement, ou soit par rapport à l'énergie du couple. Peut-être que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. D'accord? Lion, ascendant lion et lune en lion. Ok. Clarté d'esprit, nouvelle idée, on a une vérité aussi peut-être avec l'as d'épée, prise de conscience, en tout cas il y a un nouveau regard sur une situation. Ok, on a quand même... Alors, on a l'esprit du fou. Le fou, c'est l'inattendu. Le fou, c'est l'inattendu, c'est le côté imprévisible, c'est le côté lâcher prise aussi. On lâche prise sur quelque chose. Il y a un petit peu d'un... Comment on appelle ça ? D'immaturité parfois aussi dans le fou, mais avec l'as d'épée, on est quand même sur quelque chose de très sympa. Bon, ok. Il y a quelque chose qui pourrait être il y a une proposition qui peut être super intéressante. Une vérité peut être dite. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions. Il y a quelque chose qui peut être exprimé. Hein, exprimer une vérité, une communication, quelque chose de très franc, de très direct, mais en même temps de très connecté avec ce que vous voulez vraiment. Ça peut vous donner vraiment l'occasion. Hein. Il y a vraiment l'occasion d'exprimer ce que vous ressentez par rapport à une proposition. On peut vous faire une proposition, une demande, quelque chose de séduisant, quelque chose peut-être de la part de votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être une demande d'engagement. Hein, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, dans quelque chose, en tout cas, ah oui, c'est ça, hein. Ça peut être une demande en mariage, par exemple, hein, vous voyez, hein, 4 de bâton, on est sur quelque chose, sur un engagement profond, sur une promesse, sur quelque chose qui tient à cœur ici. Donc là, il y a quelque chose de complètement inattendu qui pourrait vraiment venir vers vous et qui pourrait vous faire réfléchir. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez, les lions, c'est très important pour pouvoir rassurer votre entourage. Parce que il y a possibilité d'incompréhension hein, sur la façon de communiquer. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir quelque chose qui pourrait, quelque part, qui pourrait... ouais, ça pourrait vous faire manquer une opportunité ou une occasion de vous épanouir. Je le ressens vraiment comme ça. Donc ayez confiance, c'est pour ça qu'on vous invite à croire en vous, hein, à avoir confiance en vous et surtout à montrer aux autres que, que vous êtes quelqu'un d'authentique, que vous êtes quelqu'un de sensible et surtout n'hésitez pas à dire ce qui ne va pas, c'est important, plutôt que de chercher à masquer quelque chose qui pourrait être à l'origine d'un conflit, vous voyez ? Ouais, pour moi, il y a un très très bel engagement ici par rapport à un projet, par rapport à... L'impératrice, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose en tout cas qui est très porteur pour l'avenir. Hein. Donc c'est quelque chose qui est pour l'avenir. On s'engage pour un avenir en commun, par exemple, avec quelqu'un ici. Il y a une proposition très séduisante, donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Lion, ascendant lion, lune en lion. Et vous avez, 5 de la pensée.
Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui peuvent que vous décourager. Donc moi j'ai l'impression que c'est avec vous-même qu'il y a un conflit quelque part. J'ai l'impression ici que ce que vous pensiez être le bon choix ou la bonne façon de voir les choses est en train de changer. Vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être trompé dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vous projeter dans l'avenir, par exemple. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, en tout cas durant cette période, et qui va vous permettre effectivement de mettre au clair vos émotions, ce que vous ressentez. Donc il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin d'exprimer ce que vous ressentez parce que ça va être la clé pour débloquer en tout cas ce qui vous semble être compliqué et difficile pour vous actuellement les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.